Tu as au début collaboré avec de nombreux pasteurs. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, il y a ceux qui m'ont aidé, il y a ceux qui ont essayé de m'éteindre, il y a de tout, hein. À ce moment-là, j'ai commencé en 75, timidement, mais là, c'est vrai que je les comprends dans un sens. Un agriculteur qui n'a pas de formation aucune, ni biblique ni en psychologie, qui se met à prier pour des personnes. Je comprends tout à fait maintenant la réaction, mais à ce moment-là, j'avais du mal à la comprendre. Mais oui, j'ai collaboré avec Michel Renevier, on a prié. Je sais quand il m'appelait, c'était des... on n'aime pas trop parler de cas, mais c'était assez corsé, c'était hard, c'était dur, avec Maurice Ray quelquefois. Mais lui, il m'a beaucoup encouragé. Je l'ai plus vu dans une équipe qui s'appelait, c'est un peu pompeux, Prière et discernement, mais enfin, c'est le seul agriculteur parmi ces, ou terrien, ou manuel parmi une dizaine de pasteurs. Et c'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses là, mais il m'a aidé, il m'a encouragé, en tout cas beaucoup encouragé. Il y en a d'autres qui m'ont encouragé. Bien sûr que ceux qui ont déclenché quelque chose chez moi, c'est John Edward et Frank Hammond parce que c'était leur appel principal et ils ont pu partager avec moi ce qu'ils avaient découvert. Puis tu as rencontré le pasteur John Edwards d'Angleterre, qui t'a beaucoup appris. Parle-nous un petit peu de cette rencontre. Ah ben ça fait partie des interventions de Dieu, moi je dirais miraculeuses, comme un signe de plus, une pierre blanche sur ma marche, parce que quelques années après que Dieu nous ait touchés, on avait reçu un téléphone via un ami de ce pasteur de John de Londres pour savoir si on était d'accord d'avoir dans la ferme un jeune homme qui venait de se sortir de la drogue. Il était libéré, mais il avait besoin d'être coupé de ce contexte. Alors, nous, on était tout heureux ben, de prendre ce jeune homme. Ma femme, c'était quand même elle qui était la plus concernée. Alors, elle a dit, mais bien sûr, on va le faire. Donc, on m'avait donné un numéro de téléphone à Londres pour quitter son arrivée. Alors, j'avais été le chercher à Lausanne. Quand il est arrivé là, ben, j'ai téléphoné. Il parlait bien le français. Il m'a dit merci, que c'était bien, qu'il était reconnaissant. Et après, il a appris que je pratiquait la délivrance, donc il a tout mis en œuvre pour venir nous trouver. Donc c'est une petite histoire intéressante, pleine de saveurs. Quand il m'a téléphoné qu'il était en France, tout près de Genève, qu'il désirait me voir, moi, ça vibrait à l'intérieur, mais la vibration a un petit peu baissé au fur et à mesure. Il m'a dit qu'il venait avec sa femme, et puis ensuite qu'il avait ses enfants. Je lui ai demandé combien, il y en avait 7. Alors, j'ai essayé d'imaginer ma femme, ce qu'elle a à dire, plus des amis. Et puis j'ai passé le message à ma femme qui a été aussi enthousiasmée, John, sa femme, et puis au fur et à mesure que le nombre des enfants augmentait, elle m'a dit, mais comment on va faire, on va les mettre où? Mais comme ils avaient une grande caravane, ça avait réglé les choses. Donc c'est quand même une intervention qui est miraculeuse dans un sens, et puis qui nous a confirmé, lui a pu vraiment m'encourager dans ce que je faisais. Ça fait 28 ans qu'on se connaît, 28 ou 27, et on fait chaque année des séminaires ensemble. Je crois que tu as rencontré aussi Frank Hammond, l'auteur des Voleurs dans le Temple. Que t'a-t-il appris? Ah ben, Frank Hammond, c'est quand même c'est l'homme d'expérience, beaucoup plus âgé que John, qui, qui avait un recul beaucoup plus grand que John et moi, bien sûr. Mais Frank Hammond je pense qu'il m'a appris la simplicité en disant fais ce que Jésus a fait, n'y rajoute rien, n'y enlève rien. Tu as tout un programme. Ne copie personne, ne me copie pas, ne copie pas John.
développe ton propre ministère. Je pense que c'était plus qu'un conseil, c'était une parole de sagesse parce que ça m'a gardé ainsi que toute notre famille de bien des déboires et voilà. Je pense que c'était super. Non, il m'a beaucoup appris. Alors la première fois qu'on l'a vu, évoluer à Yverdon, ça bougeait de partout, les chaises giclaient, c'était première fois qu'il y avait de la délivrance en Suisse, c'était impressionnant. L'église de Morija ou de la Fraternité était pleine à craquer, des manifestations impressionnantes. Et j'ai vu alors à ce moment-là l'écart qu'il y avait entre ce que je faisais et lui ce qu'il faisait, mais il m'a bien encouragé en tout cas. Derek Prince est un auteur célèbre dans le domaine. Tu l'as aussi rencontré, tu l'as entendu. Que peux-tu nous dire de lui? Ah, mais ils sont parfaits, ces livres. C'est un homme, c'est un savant qui a fait les plus hautes écoles en Angleterre, qui a donné un témoignage extraordinaire, qui a laissé beaucoup d'écrits, bénédictions et malédictions. Il y a tellement de livres de Derek Prince qui sont précieux pour ceux et celles qui désirent pratiquer la délivrance. En tant qu'appel ministère ou prier pour leurs enfants ou leur famille, en tant que pasteur pour ses brebis. Beaucoup de bonnes choses. Tu es en relation avec de nombreux pasteurs, tu rencontres beaucoup de pasteurs, de leaders. Que leur dirais-tu par rapport aux besoins de délivrance dans l'Église aujourd'hui? Ah, c'est peut-être le temps de laisser cette pièce de puzzle entrer à la place où elle doit l'être. La délivrance n'est pas tout. Mais si on la manque, si on manque cette pièce, alors il y a beaucoup de personnes qui seront perdues, surtout avec tout ce qui se passe maintenant, avec la montée de la pornographie, de la sexualité, des pratiques occultes de tout genre. Si ce vide perdure, moi j'encourage les pasteurs à prier, essayer de comprendre, de demander à Dieu de leur donner des révélations. Moi j'ai essayé de défendre la délivrance pendant plusieurs années, mais j'ai pensé maintenant que Dieu est assez grand pour le faire, il n'a pas besoin de moi. Il y a d'autres choses à faire, mais moi je les encourage à prier, demander Seigneur, que dit ta parole, enseigne-moi, donne-moi des certitudes quant à ce que l'Évangile nous demande de faire.